Sur la route d'Évian et du sommet du G7, il y a d'abord Genève, où le président ukrainien est accueilli par son homologue suisse. Comment allez-vous vous rendre à Évian? Je pense que nous allons y aller en voiture. Ah, en voiture. Très bien. Oui, le président Trump a pris tous les hélicoptères. Derrière ce trait d'humour, il y a bien pourtant la volonté du président ukrainien de remettre l'Ukraine sur le devant de la scène internationale à la faveur de ce G7 et surtout de la présence de Donald Trump. Nous avons évoqué avec les États-Unis et la France la possibilité d'une rencontre avec la Russie en marge du G7, avec la représentation de toutes les nations démocratiques. Poutine refuse. L'Ukraine, qui sera donc au cœur d'une réunion de travail ce mardi à Évian, où l'Allemagne, le Canada, la France, le Japon et le Royaume-Uni espèrent bien convaincre Donald Trump d'aller au-delà de ses réticences et d'afficher un soutien plein et entier au président ukrainien face à Vladimir Poutine. Pour le chancelier allemand, il existe peut-être pour la première fois une chance réelle d'aller vers la paix. L'Ukraine se trouve aujourd'hui dans une position de force inédite. La Russie ne peut l'emporter militairement. En plus, son économie est au bord du gouffre. J'affirme, avec la plus grande prudence, que pour la première fois, une fenêtre diplomatique pourrait s'ouvrir lentement. Un sentiment semble-t-il partagé par Donald Trump qui, lors d'une réunion bilatérale avec Emmanuel Macron, estimait qu'il était sûrement possible de faire quelque chose à propos de la guerre en Ukraine. Mais au-delà d'un soutien diplomatique américain et européen, Volodymyr Zelensky réclame également davantage de moyens pour la défense aérienne de l'Ukraine. Juste avant le rendez-vous du jour, Londres annonçait un renforcement des sanctions contre la Russie et des livraisons prochaines à l'Ukraine d'uranium enrichi pour faire tourner ses centrales électriques.